Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors comme d'habitude, je suis super méga ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Installe-toi confortablement, prends-toi un petit thé, ça y est, l'automne est là, donc on se réchauffe. Et puis voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode qui me tient très très à cœur. Sur Instagram, j'ai demandé à tout le monde un petit peu si vous aviez envie que je parle de quelque chose. Et oui, j'ai reçu pas mal de sujets et il y a Amélie qui m'a parlé de la zone de confort, sortir de la zone de confort. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un podcast là-dessus parce que je pense que j'ai jamais fait de vidéo ni quoi que ce soit par rapport à ça, même si j'en parle beaucoup dans mes programmes en ligne, notamment dans Crois en toi, etc. Et c'est un peu une évidence parce qu'en fait j'observe beaucoup de personnes que dans les accompagnements individuels qui ont presque parfois qui se mettent une pression et qui ont vraiment cette obsession de sortir de leur zone de confort à tout prix. Et je voulais vraiment à travers cet épisode venir, mais tu vois, briser un peu tout ça encore une fois et t'apporter une autre perception, un autre point de vue qui est beaucoup plus dans la bienveillance et dans l'écoute de soi que dans cette grande pression qu'on peut se mettre aussi et qu'on entend partout finalement en développement personnel. Et donc c'est pour ça que j'ai mis sortir de sa zone de confort, est-ce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort? Et donc c'est ce qu'on va voir ici dans cet épisode et c'est un sujet d'autant plus qui me parle énormément à moi pour le moment puisque comme tu le sais, d'ailleurs, c'est le dernier épisode du podcast que je fais en Belgique, puisque je pars dans quelques jours là en France, à nouveau avec ma maison dans mon coffre, et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Je pars m'installer dans le sud de la France si tu n'as pas suivi les dernières aventures. Et donc voilà, c'est encore pour moi à la fois une sortie de zone de confort et à la fois en fait. Pour moi, sortir de ma zone de confort est devenu presque quelque chose de normal, entre guillemets. Mais qu'est-ce que la normalité, encore une fois? Mais en tout cas, de quelque chose d'habituel. Et ça ne me fait pas du tout peur pour moi de tester des nouvelles choses. Ça fait 1 an et demi que j'ai plus vraiment de chez moi, que je bouge partout, que je suis mes tripes, je suis mon intuition. Et que, voilà, pour moi, ça c'est quelque chose qui est devenu, finalement, ma zone de confort. Et là, pour moi, d'aller m'installer quelque part, d'avoir mon appartement, d'avoir mon cocon, d'être, même si je serais pas figée à un endroit bien au contraire, mais en tout cas, de me poser. Et je sens plus profond de moi que j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin d'aller reconstruire ce nid, d'aller m'enraciner quelque part, même si je continuerai à voyager aussi. C'est vraiment un besoin que j'ai, mais c'est pour moi ma plus grosse zone, grande sortie de zone de confort, même plus de zone de routine. Tu vas voir, je vais nuancer tout ça. Et donc encore une fois, la sortie de zone de confort va être différente pour tout le monde. Tu vois que moi, c'est vraiment m'installer quelque part, me poser, qui va pour moi, qui me fait finalement le plus, qui me génère le plus de peur en fait. D'être vraiment, j'aime bien le mouvement, j'aime bien bouger, j'aime bien avoir cette liberté. Mais cette liberté, je peux aussi la créer de cette manière-là, dans ce mode de vie-là. Et bref, tu vois que déjà cette notion de zone de confort, j'insiste, déjà c'est très individuel. Nous sommes tous différents encore une fois. Donc pour quelqu'un, ça va être en effet de modifier ses habitudes un maximum. Et pour d'autres, par exemple, ça va vraiment être d'instaurer des bonnes habitudes, d'instaurer une certaine discipline dans leur vie, une certaine routine saine évidemment. Donc déjà, je veux t'ouvrir l'esprit et t'ouvrir cette perception, de vraiment voir ça différemment et d'avoir cette approche très individuelle dans ton unicité en fait, et de voir toi qu'est-ce que c'est de sortir de cette zone de confort. Alors justement, parce que là je m'agace moi-même à m'entendre dire ça. Non, je rigole. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment t'amener, moi je préfère en fait parler de zone de routine. Pourquoi? Parce que cette notion de il faut sortir de sa zone de confort souvent met une pression phénoménale. Et je le vois chez certaines personnes qui veulent à tout prix sortir de leur zone de confort et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? N'oublie pas que plus tu veux sortir de quelque chose, plus tu rentres dedans. Plus tu mets ton attention,
Donc plus tu résistes, plus ça persiste. Plus tu veux sortir d'un schéma ou autre, eh ben plus tu rentres dedans en fait, et plus tu entretiens ce schéma. Donc là, déjà ça c'est une première chose. Donc stop à ce terme de sortir aussi de quelque chose. Et surtout, moi j'aimerais vraiment te parler de zone de routine. Pourquoi ? Parce que on a besoin de confort, on a besoin de sécurité. Il faut arrêter ce truc de se mettre en danger, entre guillemets, tout le temps non-stop. Pour moi, c'est pas ça, sortir de sa zone de quand on entend parler de zone de confort. En fait, on a une espèce de zone de routine où on va tous les jours répéter la même chose, où on va avoir des habitudes et finalement c'est ça qui pose problème entre guillemets, enfin tu vois ce que je veux dire, où c'est répétitif, où on va répéter, où on va avoir cette routine au quotidien. Et après, pour moi le confort et la sécurité, on en a besoin, on est des êtres humains. Et l'objectif c'est qu'on soit confortable dans notre vie, qu'on se sente bien, qu'on soit épanoui, qu'on soit en sécurité. L'objectif n'est pas d'aller tout le temps se mettre dans un inconfort. Non, donc d'où vraiment cette notion de sortie de zone de routine. Ça c'est vraiment déjà quelque chose, je pense que ça va t'aider, tu vois, ok, j'ai le droit d'être en sécurité, j'ai le droit de me sentir dans un confort et dans une sécurité. Donc ça c'est un premier point qui est super méga important. Déjà d'avoir cette notion-là en tête. Ensuite, ce que j'ai vraiment envie de t'inviter à expérimenter et à observer, c'est que au lieu de sortir encore une fois de cette zone de confort, mais c'est d'aller l'agrandir, d'agrandir cet espace, d'aller expérimenter de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures. Tu es déjà dans une certaine zone de confort entre guillemets que tu connais, et c'est d'aller, tu vois, agrandir. Et je visualise vraiment cet espace que tu vas agrandir, où tu vas pousser les murs, tu vois, et tu vas aller rajouter et expérimenter en plus. Parce qu'encore une fois, quand c'est je sors de ma zone de confort, il y a cette notion de je dois changer, je veux changer, il faut que je change, etc. Je fais exprès d'utiliser des mots vachement puissants où c'est l'extérieur, encore une fois, qui a un pouvoir sur toi. Il n'est pas question, encore une fois, d'aller se changer. C'est, tu sais bien, mon approche de la confiance en soi et de l'acceptation, de croire en soi, etc. C'est vraiment je m'accepte, je me prends tel que je suis, j'arrête de lutter contre moi-même, j'arrête de résister contre moi-même, je prends tout ça, je prends ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, et je vais aller ajouter, je vais aller expérimenter en plus. Donc c'est qu'est-ce que je peux ajouter, explorer, augmenter, parce qu'il y a peut-être des choses que je fais déjà mais pas suffisamment, donc que je vais pouvoir en faire plus souvent. Par exemple, j'aime bien faire de la peinture, j'en fais qu'une fois toutes les 2 semaines, je peux peut-être augmenter cette activité qui me porte, qui me nourrit, qui nourrit mon âme. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, d'avoir en tête que la vie est faite de cycles. Ce ne sont que des cycles, d'accord ? J'insiste vraiment sur cette notion de cycle. Et il y aura des périodes où tu vas pouvoir aussi plus expérimenter, d'autres où tu auras moins cette occasion, cette opportunité de créer cet espace pour aussi oser expérimenter, etc. Et sois indulgent avec toi-même. Ne te mets pas cette pression non-stop de « il faut que je sorte de ma zone de confort, ah mince, j'ai encore répété ça et j'ai refait ça, et là fous-toi aussi la paix, d'accord ? C'est vraiment lâcher, tu vois, cette pression qu'on porte non-stop sur nos épaules. Et puis, une clé qui va être très importante aussi, dans le fait de comment je peux faire pour justement un peu ajouter ces nouvelles expériences à mon quotidien, mais c'est de se connecter à tes besoins, à tes réels besoins et à tes réels désirs en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment, encore une fois ? Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi ? Et pas je dois sortir de ma zone de confort parce que dans un livre de développement personnel j'ai lu ça, ou parce que un tel m'a dit ça. Non, c'est ok, en fait de quoi j'ai réellement besoin ? Qu'est-ce que je désire vraiment ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me porte ? Et c'est avec ça, tu vois, c'est ça ton moteur en fait. Et pas encore une fois, je dois sortir de ma zone de confort et je n'y arrive pas, et regarde, et machin. Non ! Encore une fois, c'est sur quoi tu mets ton attention, sur quoi tu te focalises en fait. Tu vois, on revient toujours à ça. Et évidemment, la clé
et ça y a pas de secret, tu le sais, je le dis vraiment très souvent, c'est de passer à l'action. Mais de passer à l'action aussi à son rythme, d'accord? Avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, mais quand même de passer à l'action. Tu vois, c'est une question d'équilibre, encore une fois. C'est vraiment une question d'équilibre. Et c'est à travers tout ça aussi que, voilà, dans le programme qu'on est en train de créer avec Dylan, ce sera vraiment le cœur du programme, de créer cet équilibre vraiment dans tous les domaines de ta vie. Et c'est tellement primordial, en fait, vraiment. Et donc voilà, passe à l'action, d'accord? Mais sans te forcer à faire des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné. Tu vois, si toi, la méditation, c'est pas ton truc, parce que tu n'y arrives pas, avec toi, c'est plutôt aller marcher dans la forêt. Mais voilà, encore une fois, c'est écoute-toi et connecte-toi à ça. Et fais des activités qui te portent, qui t'amènent aussi du plaisir, de la joie, de la légèreté dans ta vie, sans avoir des obligations qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais te partager à travers cet épisode, qui pour moi est vraiment un épisode très très important ici. Et ces notions que je te partage, j'espère qu'elles vont vraiment t'aider et que tu vas pouvoir prendre conscience de ça et être doux avec toi, quoi, tu vois, être vraiment, te lâcher un peu la grappe et voir ça différemment de je dois sortir de ma zone de confort plutôt, et te dire mais ok, j'ai le droit d'être dans ce confort, j'ai le droit de ressentir, tu vois, là je ressens vraiment comme si j'étais dans un cocon quand je te parle de ça, vraiment dans cette sécurité, dans cet amour, oui, j'ai le droit d'être dans une zone de confort. C'est plutôt cette zone de routine. Et comment je peux agrandir? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Créer cet espace en plus. Qu'est-ce que je peux aller expérimenter pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre, tout simplement. Parce qu'on est là pour expérimenter et pour vivre cette vie. Donc voilà. J'ai vraiment des frissons parce que c'est vraiment un message qui me tenait très 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 à cœur de te partager ici. N'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie aussi. Et puis je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi et ose briller. Je t'embrasse.